Vous avez vu, c'est un vlog, mais c'est un vlog deep. Ça veut dire on parle de choses, on montre des belles choses, mais on parle de choses aussi très belles. C'est important. Ah, je sais même pas quoi dire. C'est fou en 2026 de faire des trucs comme ça. Il y a un truc avec moi qui est trop bizarre. Je suis devenu accro aux accros. Et j'aime trop quand les choses vont pas. Et Dieu reste au contrôle, hein, dans tous les cas. On contrôle rien, nous, en tant qu'humains, donc on lui fait confiance et on avance. Et que toutes les choses qui arrivent, soit elles sont là pour mon bien, soit elles sont là pour mon bien. Je pensais que je vais faire toute la file là-bas. Et ben non, je vais là-bas. Invitation et VIP. Like you can find something and master it, but unless you're gonna be the best at that, but there's always gonna be someone better than you. C'est là que tu te rends compte que Dieu est trop intentionnel avec les gens qu'il met sur ta route. Au final, si tout ce que tu as, que c'est uniquement à toi, pour moi, t'as perdu. Bon les gars, bienvenue. Je vais à Paris ce week-end. J'ai chargé la voiture. Sac de voyage très important. Sac cabas très important. Ça s'en fout. La veste très important. Les bijoux. Hop. La tenue. Hop. I'm so shy. Du coup voilà les gars, aujourd'hui, ce week-end, on est à Paris. Et je vous montre à quoi ça va ressembler. Sur quelques points d'amélioration. Mais l'importance de avoir davantage de mon côté. Du coup, On est reparti sur une nouvelle période de 3 mois. Donc Ok. l'idée ce serait de repartir aussi avec toi sur... Ma réunion est finie. Maintenant, c'est place au montage pendant que la voiture charge. On maximise le temps. Parce que la route pour Paris est longue. Donc je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de charge. Parce que j'ai pas envie de m'arrêter. Parce que le temps est précieux. Donc c'est parti pour le montage. Je viens de finir le montage. Là, je vais démarrer pendant que l'export se fait. Mais je pense que je vais être en retard à Paris pour mon rendez-vous. Et c'est pas bien. Mais on va essayer de rattraper le temps. Parce que c'est à eux d'améliorer, c'est pas illogique, tu te dis même d'euros, de dollars. C'est super loin Paris. En fait, c'est à côté, mais en même temps, c'est super loin. Donc là, il me reste 2h44 de route, 203 km. Il y a eu des embouteillages, du coup, au final, je vais arriver en retard. J'avais 20 minutes d'avance, maintenant j'ai 15 minutes de retard. Je me suis dit qu'on allait parler un petit peu, discuter un petit peu de la vie, voir comment vous allez, etc. Comme vous me connaissez, j'ai beaucoup de choses à dire. Comme si j'ai pris pas mal de recul par rapport aux réseaux sociaux. C'est beaucoup moins actif, je postais beaucoup moins et même au-delà de poster, j'allais quasi plus. Et en vrai, c'était grave nécessaire que dans la vie, comme j'aime souvent le dire, il faut être intentionnel par rapport à tout ce que tu fais, par rapport aux endroits où tu es, etc. Pour être intentionnel, il faut savoir où tu vas et avoir une vision claire. Pas claire à 100% puisque généralement c'est flou et ça devient de plus en plus clair quand tu avances. Mais il faut quand même avoir une certaine vision par rapport à où tu veux aller. Je me suis rendu compte que j'avançais mais qu'en vrai, je n'étais pas forcément toujours hyper aligné par rapport à ce que je faisais, ce que je montrais, par rapport à où je voulais aller. Et donc j'ai pris ce recul-là et je me suis dit, franchement, une des meilleures questions à se poser en tant qu'humain pour moi, c'est pourquoi. Quand on est petit d'ailleurs, on pose tout le temps la question dès qu'on demande quelque chose à nos parents et ils nous répondent, on dit pourquoi, et puis pourquoi, et puis pourquoi, et pourquoi. Et je pense qu'on ne se pose plus assez cette question une fois qu'on vieillit. Mais en vrai, cette question, elle est trop importante parce que si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, au final, c'est comme un robot en vrai. Tu fais parce qu'il faut faire, ou parce qu'on t'a dit de faire, ou parce que tu as l'impression que c'est ce qu'il faut faire, etc. Mais si toi, tu ne sais pas exactement pourquoi tu fais les choses, bah c'est un problème. Et en vrai de vrai, les réseaux sociaux, on m'a toujours dit, bah, faut poster beaucoup, faut montrer ce que tu fais, et puis il faut mettre ça en avant et ça en avant. Et en vrai, je me suis pris au jeu et j'ai kiffé, mais à un moment, je me suis dit, bah en vrai, pourquoi est-ce que je fais ça? Et surtout, est-ce que moi, je kiffe ça? Et en vrai, en réfléchissant un peu, je me suis dit, bah en fait, c'est pas la vie que j'ai envie de mener, en tout cas pas exactement comme ça. Pas avec ce que je montrais, la manière dont je le montrais, etc. Et donc j'ai pris pas mal de recul par rapport au réseau et tout. Et donc là, ben, je commence petit à petit à revenir, avec notamment cette vidéo. Et d'autres choses qui vont arriver, mais je me sens beaucoup mieux par rapport à ça parce que j'ai pris le temps de réfléchir à pourquoi et comment. Et même si tu n'as jamais les réponses totalement finales, le fait de se poser les questions, ça facilite les choses sur le long terme. Now I'm back. Et j'ai hâte de la suite. Franchement, j'ai hâte de ce que ça va devenir, ce que je vais devenir avec cette aventure-là. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé, qui ont changé dans ma mentalité, dans la manière de voir les choses. Et donc ben là, j'ai juste hâte de partager ça avec vous. Donc voilà, là, ce week-end déjà, il va être pas mal animé, en vrai de vrai. Non, la vie est fun. La vie est fun.
changer, évoluer, c'est fun. Ça peut faire mal parce qu'il y a une évolution et du coup ça demande du changement et donc ça demande de dire au revoir à certaines choses. Mais la vérité c'est fun. Donc ce week-end sera une belle représentation de ce changement, surtout avec ce vlog et la manière dont je vais montrer tout ça. Je parle beaucoup pour rien, je tourne en rond, mais c'est pas grave. Le mood est bon, vous avez compris. I'm so shy, direction Paris. C'était Divic, ou c'est toujours Divic. Un jour, il faudra bien qu'on parle des embouteillages de Paris. On doit faire 12 km en 41 minutes. Je connais des gens qui font ça à la course. Ça veut dire des gens en courant, ils peuvent faire ça 12 km en 40 minutes. Paris. C'est Paris qui veut ça. Vous voyez les tresses là? Ça, c'est Hélène Barber. Au détail. Je suis terriblement en retard. Ça ne se fait absolument pas. Je déteste ça. Mais c'est vraiment pas de ma faute. Donc je vais me dépêcher. Il est 16h. Pas de nouvelles. J'ai appelé, j'ai envoyé des messages. Pas de nouvelles. Je sais même pas quoi dire. C'est fou en 2026 de faire des trucs comme ça. Je trouve ça un peu... Mais c'est ça qui est beau dans la vie. Vous voyez, moi j'ai un truc trop bizarre avec moi là. Je vous explique, attendez. Il y a un truc avec moi qui est trop bizarre. C'est que je suis devenu accro aux échecs. Je suis devenu accro aux accros. Et j'aime trop quand les choses vont pas. Parce que ça veut dire que ça me permet d'être plus proche de ce qui va fonctionner pour moi. Mais c'est bizarre, hein. Mais en même temps, c'est ce que je kiffe. Donc là, j'ai pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas répondu. Parce qu'ils n'ont pas réagi. Rien du tout. Et je suis venu pour ça, je me suis dépêché pour ça. Mais je suis à Paris. Donc j'ai bien profité de la ville lumière. Là tout à l'heure je dois aller à Yardland. J'ai été invité à Yardland. Donc c'est pas grave, la vie est beau. La vie continue. On est ensemble. Mais après c'est pas grave, comme j'ai dit, moi je suis un mec malheureusement ou heureusement, je sais pas. Je suis devenu accro aux accros. Ça veut dire que en gros, chaque non, donc chaque échec, qu'on peut considérer comme un non, chaque non me rapproche de mon oui. Ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, ça veut dire que c'est pas fait pour moi, on passe. Et suivant. Et voilà. Donc j'aime l'échec, j'aime quand les choses vont pas, parce que ça veut dire que c'est un moyen de grandir. Et quand les choses vont trop bien, j'aime bien aussi. Mais je me pose des questions. Comme j'ai dit, je suis à Paname, ça n'a pas gâché ma fête. Tout à l'heure, il y a Yardland, ça n'a pas gâché ma fête. Donc là, je dois juste finir encore un petit montage. Et puis j'allais me promener en vrai de vrai, je pense, avant d'aller à Yard. Je suis en train de finir le montage que je faisais. Et en même temps, je suis en train de gérer les discussions avec les fournisseurs pour quelque chose de très intéressant dont je vous parlerai assez vite. J'ai hâte, je ne vais pas trop en parler. Le rendez-vous tout à l'heure que je devais avoir là, c'était justement en lien avec ça. Mais bon, c'est pas grave, on avance et Dieu reste au contrôle, hein, dans tous les cas. On ne contrôle rien nous en tant qu'humain, donc on lui fait confiance et on avance. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir en parler. Je suis encore sur la route là parce que vous connaissez votre ville Paris. Je pensais à un truc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure là avec le rendez-vous qui a été annulé. En fait, je pense qu'une de mes plus grandes forces, et qui pour moi doit être une force que chacun doit essayer de chercher à développer. En mode, il faut être comme moi, c'est pas ça que je veux dire, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment une force qui sert. C'est la capacité à savoir rebondir. La capacité à ne pas se laisser avoir par un échec ou par quelque chose qui ne fonctionne pas comme on avait prévu. Parce que dans la vie, en vrai de vrai, t'as beau préparer tout ce que tu veux, planifier tout ce que tu veux, t'es jamais au contrôle de quoi que ce soit. T'es jamais sûr et certain à 100% que quelque chose va se passer de telle ou telle manière. Malgré l'expérience et tout ce que tu peux faire, il y a trop de paramètres dans la vie qui font que t'es jamais vraiment sûr de comment les choses vont se passer. Et vraiment cette capacité à savoir rebondir et surtout, dans mon cas à moi, c'est ma capacité à faire confiance à Dieu, savoir qu'il a le meilleur pour moi en tête et que toutes les choses qui arrivent, soit elles sont là pour mon bien, soit elles sont là pour mon bien. Ça veut dire que si ça se passe comme j'avais prévu, ça veut dire que c'était ça pour mon bien. Et si ça se passe pas comme j'avais prévu, c'est que c'était pas pour mon bien. C'est vraiment cette capacité que j'ai pu développer, qu'on appelle la foi, c'est la foi en Dieu, c'est vraiment ce qui me permet jusqu'aujourd'hui de pouvoir être là où je suis. Hein. Parce que c'est vrai que c'est des trucs dont on parle pas souvent, mais avec les galères que j'ai pu avoir et tout le parcours que j'ai pu avoir, j'aurais pu déjà abandonner et tout laisser tomber. Mais c'est la foi en ce que Dieu peut faire qui me pousse encore jusqu'aujourd'hui. Donc voilà. C'est un vlog, mais c'est un vlog où on est, vous voyez, c'est un peu deep, on est proche, on parle de sujets un peu sérieux.
Vous avez vu, c'est un vlog, mais c'est un vlog deep. Ça veut dire on parle de choses, on montre des belles choses, mais on parle de choses aussi très belles. C'est important. L'hippodrome de Paris. Changement de lunettes, changement d'ambiance. Toujours le même. Not from Paris, madame. Vous pensez que je vais faire toute la file là-bas? Ouais, toute la file ou pas? Et ben non, je vais là-bas. Invitation et VIP. Enfin arrivé à l'hôtel, il est 2h28. Malheureusement, le parking de l'hôtel est complet. Du coup, je dois aller chercher. Ça va le faire. La vie est belle. Je viens de garer la voiture, il est temps de rentrer à l'hôtel après une longue journée. Mais franchement, c'était une belle journée. Hier à Londres, ça s'est bien passé. J'avoue que c'est pas trop mon délire, tout ce qui est festival, etc. Je sais pas si j'ai expliqué, mais c'est une invitation de dernière minute qui s'est fait ce matin. Je savais que mon rendez-vous allait pas prendre trop de temps. Au final, il a été annulé. Bah, je m'étais dit, vas-y, pourquoi pas. Donc j'ai accepté. C'était cool en vrai. C'était cool. C'est vraiment pas mon délire, mais c'était cool. Et donc au final, la journée qui pourrait avoir donné l'impression qu'elle avait mal commencé, c'est finalement bien fini. Là, il est temps de rentrer, aller se reposer parce que demain, c'est aussi une longue journée. Bonne nuit. On est le lendemain matin. On est samedi. Du coup, là, je vais sortir. Et je sais que vous allez dire, mais il porte le même t-shirt qu'hier. Mais il y a une vraie raison derrière. Avant ça... Du coup, la raison pour laquelle j'ai remis le t-shirt, le même t-shirt qu'hier, hier soir, j'ai appris qu'il y avait un drop de Cortez, la marque de Clint, que vous connaissez sûrement, qui vient de Londres. Le t-shirt que je porte, sur lequel est écrit I'm So Shy, vient de quelqu'un qui s'appelle Steelport Jermaine. Et c'est un des gars sûrs de Cortez, de Clint. Et donc je me suis dit, je vais aller, je vais porter ça, que vrai reconnaisse vrai. C'était ça ma réflexion par rapport à ça. Et il y a des gens qui regardent trop mal à Paris. Les gens regardent mal à Paris. Les gens sont pas contents à Paris. Je comprends pas pourquoi les gens sont pas heureux à Paris. C'est une très belle ville, mais les gens... I don't understand. Ok, ça va. C'est le temps. Et Ok. puis... Ce qu'il me faut, donc ça va. Tant qu'il n'y a pas de... Et c'est pas compliqué de trouver.
C'est magnifique, c'est la capitale qui veut ça. Et en vrai, ça fait du bien aussi, hein. Ça fait un peu de sport. Can I have some of your time, if you don't mind? Just to have some chicken. Have you checked out the store first and stuff like that? Yeah, head. Go on. Do you mind if I record? Not your face, but just. Okay, yeah. I think it's about having a strong identity. Yeah. I feel like people need to spend more time finding themselves and what they stand for and what they're even passionate of it. Like, yeah, you can make money from a brand, but you can also lose money, you know? I think, yeah, having a strong identity and taking time to develop that is the most important thing. Put everything you had in your head. Take a picture really quick. Yeah. But are you your perfect client? I mean, do you build everything thinking about you, or do you implement what other people that love the brand could? I don't know if you understand my question. When you do everything, I know you like it, but are you like, I like it so I'm gonna do it, or I like it and I know that some people, other people might like it so I'm gonna do it? Yeah, sometimes. Because you have to sell at the end of the day. Yeah, I have to sell, but then I just keep in mind that I create this world and people have been introduced to this world. Yeah. Therefore, if I've got 800,000 followers, I know that if 1% of people buy something, that's 8,000 people I can sell something that might like it as much as me. So I'm never afraid. I just push through. You know what I'm saying? So you start first with you, and then you. Okay. All right. I appreciate it, bro. My dad, love, respect. Because you said you don't want to just create a T-shirt and just put something on. Where do you get your inspiration from? It's just I feel life. like everyone is doing a clothing brand now, and you know, so That's true. Everyone is kind of, which is not a bad thing at the end of the day. If they have a passion to make something, that it's hard to. A lot of people find it difficult to bring an idea from a paper or from their mind to reality. So anyone that does that, it's a blessing. Obviously, it's a good thing on them. But it's a bit deeper than that. Like I kind of want something that's different, or something to see it. A bit of, oh, why did I print that on a T-shirt? You know what I'm saying? And when it comes to taking my inspiration from somewhere, it's mainly life experiences. Like I'm going to be 29, and it's like I'm not saying I've lived a lot, but I feel like I've lived enough for me to understand what I don't like and what I do like, and especially that's where I take my inspiration from. It's just life experiences, friends and family, like even everyday, like even like walking throughout Paris. I'm gonna take inspiration from something, whether it's architecture, food, a scent, a color. Okay. Like that's just something that I do, and that's like if anyone that follows me, they'll probably notice that the way I work with colors. I either work with them or against them. Okay. And it's just something that works in me. okay, You know? that's fine, that's nice. Okay, on my pages I talk a lot about multi-passionate people. You know, people that can do a lot of things. Because I'm one myself. Sick. And do you feel like you are one, like maybe not doing a lot of things, but maybe you have a lot of different passion? Yeah, 100%. That is sometimes, you know, like people might say they are contrary. Yeah. You know. No, 100%. There's a lot of things that I can do, like, and there's a lot of things that I'm interested in, and there's also a lot of things that I would like to get to know. I'm not someone that would limit myself. Yeah, exactly. You know what I'm saying? It's like it's always good to learn. Like, even always put yourself in uncomfortable situations because you're never gonna know what your weaknesses and your strengths are until you test yourself. You know what I'm saying? So anyone that kind of has that same sort of mindset, it's a good thing. Okay, so you would say, because you know a lot of people say that you have to find your niche, you know, and just do one thing and be the best at it. But what my strength is to be able to do a lot of things.
That's what I think so. Same thing like you said, like you can find something and master it, but unless you're gonna be the best at that, but there's always gonna be someone better than you Exactly. in anything. So it's like being able to be multi-talented, or obviously just within different fields and whatnot. It's a hard skill in itself. Exactly. Yeah, that's true. You know what I'm saying? So it's like be able to balance that and obviously be good at everything. It's a good thing. You can't go wrong with that. Bad boy. Bon voilà, c'est la fin du drop. J'avais pas prévu d'acheter des trucs de base. Mais au final, je me suis dit c'était sur place. Là, on rentre. J'ai pas acheté les vêtements qu'il a fait parce que je suis pas français. Je suis belge et fier de l'être. Donc j'allais pas acheter les ensembles de la France. Et ceux du Maroc, même si je suis africain. Dans le respect, bien sûr, on respecte tout le monde, on aime tout le monde. Mais du coup, voilà, c'était bien. Le drop était bien. L'endroit choisi est propre aussi. Il n'y a pas eu un set design de fou, mais il y a eu un petit peu quand même avec la PlayStation et des petits trucs comme ça, en rappel. Et j'ai pu parler avec Clint. Il n'a pas voulu que je le filme, mais il a bien voulu me donner, on va dire, quelques inputs qu'il a sur la mode et sur les vêtements, le fait de diriger une marque, etc. J'ai aussi pu parler avec Javel Berlin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des meilleurs gars de Clint aussi, qui a aussi une marque qui s'appelle Brothers, qui est vraiment très propre aussi. Et en vrai, je m'associe plus à lui qu'à Clint. Clint est très créatif, hein, c'est pas ça, mais je m'associe plus à Javel parce que lui, c'est plus le créatif qui va regarder jusqu'aux petits détails, qui va faire attention à chaque chose, qui est très intentionnel dans ce qu'il fait, etc. C'était un bon drop. J'ai vu quelques têtes de l'équipe de Clint. Donc j'ai parlé avec le vidéaste, Dom Shot 10. J'ai parlé avec le photographe, Henry Goodfellow. Donc voilà, des noms qui sont connus dans la sphère anglaise. Connus un peu dans les gens qui sont dans la culture ici en francophonie, mais pas connus du grand public comme Clint, mais qui sont des personnes qui ont en vrai défini Cortez et Clint visuellement. C'est des personnes qui font qu'on connaît Clint tel qu'il est maintenant. Donc je trouve que c'est toujours important aussi de donner ses fleurs à ces personnes-là. Là, c'était vraiment très intéressant. Là, on passe à la suite. Là, je viens de rentrer, je me suis changé parce qu'on va aller manger avec des amis. Et puis le soir, c'est l'anniversaire d'une grande amie à moi, une amie d'enfance. Je suis en retard, mais c'est pas vraiment... Si, c'est de ma faute. Mais vas-y, je suis en retard. Mais je peux pas sortir sans avoir repassé ma chemise. Ouais, je peux pas sortir comme ça. Salut. Ça va? Ça va? On allait manger ton plat là. J'en vois rien. Ouais, pendant 3 jours, c'est plus trop parler de vrai. Ouvre ta bouche pour juger. Parce que c'est pas unique. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Oui. Vous venez souvent ici? Ouais, tous les 2 jours. Tous les 2 jours, ah oui. J'ai 3h30 de route, ça me dérange pas. Ok. Et vous? Non. C'est la première fois. J'ai envie de choix. C'est complètement folle. On recommence. Heureusement que j'avais mis mon essuie. Montre un peu ta tenue. Ouais monsieur. Ouais monsieur. On est là. C'est mon entrée, ma sortie. Oh là 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 là. Paris est belle, mais Manon est plus belle. On a mangé la dernière fois. Il y a des beautés, mais partout dans le monde.
Je sais. À la prochaine partie du vlog, si elle n'est pas devant la tour Eiffel, genre ça va cut hein. Là les gars, je vous dis ça va cut. Ah ouais. Je suis dégoûtée d'être là. Après, on est samedi soir aussi. Ouais, tour Eiffel. Je suppose que tu prends celui-ci. J'ai filmé. Sur YouTube. Ou de l'amitié, on s'est perdu. On a été déçus. On a trébuché. Jésus ne dit pas je suis un chemin. Il dit je suis le chemin. Le seul qui mène à Dieu, c'est Jésus. Et ce qu'il dit est vrai, parce que lorsqu'il dit je suis la vérité, Jésus dit vrai, et tout ce qu'il dit est éprouvé. Beaucoup ont dit des choses qui ne sont plus vraies aujourd'hui. Et Jésus, lorsqu'il dit je suis la vérité, il nous dit la vérité sur lui. Je suis le Fils de Dieu. Il nous dit la vérité sur lui. Je pardonne les péchés. Il nous dit la vérité sur toi, sur moi. Il dit nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous perdus. Nous sommes tous éloignés de Dieu. Et il nous dit la vérité sur la solution. Il dit moi je porte tous les péchés sur la croix. Et j'apporte le pardon à tous ceux qui croient en moi. Parce que je les aime. Et par amour, j'ai fait ça sur la croix. J'ai tout accompli. Et enfin Jésus dit je suis la vie. Jésus est vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. 3 jours après, il est ressuscité. 3 jours après sa résurrection, sa crucifixion, pardon, il est ressuscité. Et ce Jésus qui est vivant, tu peux lui parler. Ce Jésus qui est vivant, aujourd'hui encore, il peut agir dans ta vie. Beaucoup d'hommes religieux ont fait des promesses, ont affirmé des choses, mais on sait tous où se trouve leur tombeau. Et le tombeau de Jésus est vide. Parce que Jésus est vivant, il est ressuscité. Et pour toi qui m'écoutes, j'aimerais te poser cette question. Que vas-tu répondre à Jésus qui te cherche? Parce que oui, Jésus te cherche. Jésus te cherche parce qu'il te propose son amour. Il te propose sa main tendue. Il te propose le salut. Il te propose le pardon. Il te propose la paix. Il te propose la réconciliation. Que vas-tu répondre? Jésus te cherche. Seigneur, tu me cherches. Moi, je voudrais apporter une réponse. Parce que lui, il a dit un seul mot. J'ai tout accompli. Ouais, c'est ça. Tu sais ce que tu vas boire. Donc Nicole, tu me fais manger de la grenouille quoi. Exact. Faut tester. En plus, ça sent bon. C'est vrai que... Ça a l'air bon. Ouais, c'est vrai. Donc franchement... Franchement, le cordon bleu, je regrette là. Faut pas regretter. Et je regrette déjà. Ouais. Comment expliquer à certaines personnes qu'en fait... Non. Non, mais tu m'inquiètes. Non, faut pas s'inquiéter, vraiment pas. Ouais. T'allais dire quoi? Ouais. Non, en plus à l'ombre là. Ok. Juste le féminin et le masculin, je vais regarder. Par exemple.
Et un petit détail que j'aime trop, c'est bête, hein, mais pour les cintres, t'as la petite rainure. Et c'est des petits détails, mais et du coup, ils sont tous bien espacés, tu vois. Et c'est toujours le même. Et c'est toujours le même espacement. Et donc visuellement, t'as l'impression que tout est parfait, mais en fait, c'est parce qu'ils ont prévu la petite rainure là. Et ça, c'est vraiment fort, je trouve. Avec les lunettes. Ah ouais, j'aime trop. Vraiment là pour le coup. Pour un peu. Mais tu vois, je. Quoi? Très très chouette. Non, c'est vrai que. Merci. Tout s'explique. Je la vois comme ça. Bien sûr. Le genre de détail de machine. J'aurais bien vu aussi avec. Ouais. Fin d'un long week-end. Long week-end, mais très intéressant. C'est un week-end en vrai qui est centré sur deux choses en vrai de vrai. Passer du temps avec les siens et l'autre projet dont je dois vous parler. En vrai, c'est pas vraiment un nouveau projet. Le deuxième truc, c'est juste la continuité de quelque chose que j'ai abandonné. Quelque chose que j'avais un peu délaissé, mais qui était au fond de moi depuis longtemps. Et j'ai vraiment senti que je devais reprendre ça et bien le reprendre, le faire à fond. Je me rends compte que j'étais dans une phase où je travaillais tellement que je prenais pas le temps de passer du temps avec les miens, avec mes proches. Parce que j'étais tellement dans un truc de hustle, de me dire ouais, il faut que je taffe, comme ça j'aurai le choix de pouvoir passer du temps avec eux plus tard, sacrifice maintenant pour plus tard et tout. Et je pense que c'est toujours important de travailler, toujours important de se donner les moyens, mais c'est aussi important de trouver un équilibre dans lequel tu passes du temps avec les gens qui te sont proches. Parce que même si tu te dis que tu fais ça pour eux, en vrai, ils ont juste besoin de toi maintenant, là tout de suite, là où tu es. Être à fond dans ce que tu fais, mais avoir des temps off, du repos, avoir des temps dans lesquels tu passes du temps avec tes proches. Et franchement, c'était incroyable. J'ai revu Nicole, on a été à l'église ensemble le matin, à MLK. On discutait de pas mal de choses. C'est là que tu te rends compte que Dieu est trop intentionnel avec les gens qu'il met sur ta route, les choses que chacun vit de son côté. Et dès que vous en parlez, il y a des liens et des connexions à faire dans ce que toi tu vis. Et c'est ça aussi, en vrai, la richesse des relations humaines, c'est l'expérience que chacun peut vivre sur le côté et peut apporter à l'autre. Et au final, c'est ça pour moi la vie, pouvoir utiliser ce que tu as pour apporter aux autres. Au final, si tout ce que tu as sert uniquement à toi, pour moi, tu as perdu. Tu peux avoir tout l'or du monde, s'il ne te sert que à toi, tu as perdu. Tu peux avoir tout le temps du monde, s'il te sert que à toi, à faire que des trucs qui ont l'impact que sur toi, tu as perdu. Et donc, c'est pour ça que c'est trop important de penser aux autres, de vouloir partager aux autres. Et pour moi, c'est ça le but d'une vie, c'est pouvoir impacter la vie des autres. Et voilà, c'est très philosophique. En vrai, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup Paris. Je sais pas encore si je pourrais vivre à Paris. Mais en tout cas, j'aime beaucoup y être, j'aime beaucoup la vibe, j'aime comment les choses bougent, comment les choses peuvent aller et vont très vite. Et j'aime énormément la ville. Je pense qu'il y a quelque chose que je peux faire là-bas par rapport à ma vie, mais je sais pas si je pourrais y vivre. Et je sais pas si c'est maintenant ou je sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup Paris. Paris, tu es belle. Tu es très belle, Paris. Ah oui, du coup, le projet dont je dois vous parler, c'est tout simplement que